Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle les inéquations. Et vu le nom, vous vous doutez bien qu'il y a un rapport avec les équations. Une équation est une égalité comportant une valeur inconnue. Ici, la valeur inconnue est symbolisée par la lettre x, et on se pose la question de savoir quel nombre choisir pour que 5 fois ce nombre moins 4 donne le même résultat que 2 fois ce même nombre plus 1. La technique de résolution, vous la connaissez bien. Étape après étape, on cherche à isoler l'inconnu x d'un seul côté de l'égalité. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais commencer par supprimer le terme moins 4. Pour cela, il suffit d'ajouter l'opération inverse, à savoir additionner 4. Mais attention, si on ajoute quelque chose d'un côté, il faut aussi l'ajouter de l'autre côté pour que l'égalité soit équivalente. On obtient alors 5x du côté gauche de l'égalité et 2x plus 5 du côté droit. Ensuite, on supprime le terme 2x en soustrayant 2x des deux côtés. Du côté droit, il ne reste que le terme 5. Et du côté gauche, on a 5x moins 2x, ce qui fait 3x. Et pour finir, pour isoler x, il ne reste plus qu'à supprimer cette multiplication par 3 en divisant par 3 des deux côtés de l'égalité, ce qui fait que ce nombre inconnu dont on recherchait la valeur est 5 tiers, soit environ 1,66. Ce nombre est appelé la solution de l'équation, et on écrit ainsi le fait que la solution de l'équation est le nombre 5 tiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? C'est par exemple ceci. Ici, plutôt que de se demander quand est-ce que 5x moins 4 donne le même résultat que 2x plus 1, on se demande pour quelle valeur de x est-ce que 5x moins 4 va donner un résultat supérieur à 2x plus 1. Une inéquation est une inégalité comportant une valeur inconnue, symbolisée toujours par une lettre. Et comme pour les équations, on appelle cela une inéquation du premier degré à une inconnue. On va en profiter pour voir les symboles d'inégalité. Ce symbole signifie que A est supérieur à B. On dit souvent strictement supérieur pour bien faire la différence avec ce symbole qui veut dire A est supérieur ou égal à B. Et on a les mêmes symboles en inversé avec strictement inférieur et inférieur ou égal. Et pour ceux qui ne voient pas trop la différence, qui trouvent que ce ou égal est un peu étrange, posez-vous la question suivante. Quand on a une note sur 20, on dit qu'on a la moyenne avec une note strictement supérieure à 10 ou bien supérieure ou égale à 10. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Maintenant, voyons comment se résout une telle inéquation. Le but est d'isoler x d'un côté de l'inégalité, exactement comme on a pu le faire pour l'équation. Regardez, on commence par supprimer le moins 4 en additionnant 4 des deux côtés de l'inégalité. Du côté droit, on a 1 plus 4 qui fait 5. Ensuite, on élimine le terme 2x en soustrayant 2x de chaque membre de l'inégalité. À gauche, 5x moins 2x, ça donne 3x. Et pour finir, on supprime cette multiplication par 3 en divisant par 3 des deux côtés. On obtient x supérieur à 5 tiers. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de ressemblances entre la résolution d'une équation et celle d'une inéquation. Beaucoup de ressemblances, mais aussi quelques différences. La première est que la solution n'est pas un nombre, mais un intervalle. En effet, si vous regardez ici, la solution est constituée de tous les nombres plus grands que 5 tiers. Donc la solution est l'intervalle 5 tiers plus l'infini. Et comme l'inégalité est stricte, on met un crochet ouvert sur 5 tiers. Avant de voir d'autres différences avec les équations, résumons rapidement les règles qu'on vient de voir. Sur cet exemple à droite, on a vu que pour résoudre une inéquation, on utilise le même genre de règles que pour les équations. Je vais appeler K un nombre réel quelconque et je considère l'inégalité A inférieure à B. Ces règles sont bien évidemment valables pour les 3 autres symboles d'inégalité. La première règle est qu'on peut additionner ou soustraire K des deux côtés de l'inégalité. On dit qu'on conserve l'inégalité. C'est ce qu'on a fait sur les 2 premières étapes de résolution de l'exemple. La deuxième règle parle de la conservation de l'inégalité par une multiplication ou une division. C'est ce qu'on a fait pour achever la résolution de l'exemple. Mais là, attention, on arrive à la deuxième grosse différence entre équation et inéquation. Vous avez peut-être remarqué que pour cette règle, j'ai précisé qu'elle est valable pour k supérieur à 0. Je vais vous prendre un exemple avec des nombres pour bien illustrer le problème.
Moins 3 est inférieur à 5. Si je multiplie par moins 2 du côté gauche, j'obtiens plus 6. Et si je multiplie par moins 2 du côté droit, j'obtiens moins 10. Et plus 6 est supérieur à moins 10. L'inégalité n'est pas conservée quand on multiplie par un nombre négatif, elle est retournée. Voilà les règles au complet, avec notamment le fait qu'on retourne l'inégalité quand on multiplie ou divise par un nombre négatif. Et bien évidemment, je vous démontrerai quelques-unes de ces règles en fin de vidéo. Mais avant ça, voyons un autre exemple de résolution d'inéquation. Mettez sur pause et essayez de la résoudre en tenant compte notamment de la dernière règle qu'on a citée. Allez, on regarde la correction. On peut commencer par supprimer le terme moins 1 en faisant plus 1 des deux côtés. À droite, on obtient 7 plus 1 qui fait 8. Ensuite, on supprime le terme plus 5x en soustrayant 5x des deux côtés. À gauche, on a 3x moins 5x, ce qui fait moins 2x. Et pour finir, on supprime la multiplication par moins 2 en divisant par moins 2 des deux côtés. Comme ça, on isole x à gauche, et à droite, on a plus 8 divisé par moins 2, ce qui fait moins 4. Et n'oubliez pas que comme on a divisé par un nombre négatif, il faut retourner l'inégalité. Il n'y a plus qu'à écrire ce qu'on a obtenu sous la forme d'un intervalle. La solution est constituée de tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 4, ce qui s'écrit ainsi, avec un crochet fermé sur le moins 4. Voilà, on a fini sur la façon de résoudre les inéquations du premier degré à une inconnue. Mais bien évidemment, on ne peut pas se quitter comme ça sans démontrer au moins quelques-unes de ces propriétés. Mais il faut commencer par une propriété classique des inégalités. Si A est inférieur à B, alors A moins B est inférieur à 0. Par exemple, 2 est inférieur à 5 et 2 moins 5 ça fait moins 3, ce qui est bien inférieur à 0. Et réciproquement, si A moins B est inférieur à 0, alors A est inférieur à B. Par exemple, 1 moins 3 ça fait moins 2, ce qui est bien inférieur à 0, et 1 est inférieur à 3. En résumé, A est inférieur à B si et seulement si A moins B est inférieur à 0. Ceci et seulement si signifie que la propriété marche dans les deux sens. Et bien évidemment, c'est valable pour tous les symboles d'inégalité. Je ne vais pas tout vous démontrer. Je vais commencer par cette propriété. Vous n'avez pas à savoir refaire tout ce que je vais vous expliquer, mais la technique que je vais utiliser est extrêmement classique et importante. On part du fait que A est inférieur à B. Et on veut arriver au fait qu'on peut additionner K des deux côtés. Et pour cela, la technique, c'est d'essayer de montrer que la différence des deux côtés est inférieure à 0. On commence donc par écrire la différence des deux. On supprime les parenthèses, les opposés s'éliminent, et il reste A moins B. On a supposé que A est inférieur à B, et on a vu que dans ce cas, A moins B est inférieur à 0. Donc, ce qu'on a calculé est inférieur à 0 car A est inférieur à B. Conclusion, A plus K moins B plus K est inférieur à 0, donc A plus K est inférieur à B plus K, ce qui est le résultat qu'on voulait démontrer. On va utiliser le même principe pour démontrer cette propriété. On part du fait que A est inférieur à B et on fait comme dans la preuve précédente. On calcule la différence de A fois K et de B fois K. Ici, on peut mettre K en facteur, et on a un produit. On va s'intéresser au signe de ce produit. D'après la propriété écrite au-dessus, le signe de A moins B est négatif. Deux cas peuvent se produire. Si K est positif, alors on a un produit d'un facteur positif et d'un facteur négatif, donc un facteur de A moins B est négatif, et donc la différence de A fois K et de B fois K est négative, ce qui permet d'affirmer que A fois K est bien inférieur à B fois K. Et de même, si K est négatif, alors K facteur de A moins B est un produit de deux facteurs négatifs, donc c'est positif. Et donc la différence de A fois K et de B fois K est positive, ce qui permet d'affirmer que A fois K est bien supérieur à B fois K. Voilà pour ces preuves très classiques. Encore une fois, vous n'avez pas à savoir les refaire, mais retenez ce principe. Si vous voulez démontrer une inégalité, commencez par calculer la différence des deux membres de cette inégalité et comparez cette différence à 0.